Bonjour à tous, c'est Trading avec vous, donc je vais revenir sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, comme je vous l'avais dit, il faudra surveiller les 1293 et rester fortement de les casser. Donc c'est le cas, il est venu passer sous les 1293. Pourquoi? Parce qu'ici on a un déséquilibre de marché, on a fait une distribution baissière, saut, le saut était là, il y avait un equal low aux 1700 $, oui, qu'il fallait qu'il les brise. Donc, il a pris l'équal low, validé la distribution, baissé saut UT bleu. Dans cette UT ici, il y avait une distribution également. On a fait une descente. On a validé la première distribution ici. Avec une prise ici vers le haut, on a fait le LPSY pour une continuité de baisse. Et ici, il y avait une autre distribution ici, baissé saut UT. Et on est venu descendre vers le bas. Donc la zone importante qui était là, pour moi, c'était la zone importante ici des 1293. Il était obligé de passer en dessous. Ici, on a un price delivery, donc un déséquilibre de marché. Donc vous le voyez bien ici. Et la zone intéressante que je vois bien, c'est 915 et 550. Donc dans cette zone-là, ce qui validerait le deuxième saut ici, bleu. Rien n'empêche bien sûr de faire une réaction haussière comme ici. Parce que normalement, quand on casse une fois une distribution, on fait un sursaut. Regardez ici, la distribution rouge. Quand on casse ici le saut, on fait une descente et après on fait un retracement. D'accord? Pour faire un LPSY. Donc si on considère la grande distribution ici, Weekly Daily, donc il vient de casser le saut au 1700. Il a fait sa petite descente ici. Il a pris la liquidité majeure des 1293. Là, pour l'instant, il est en train de checker le déséquilibre de marché qui est ici. Rien n'empêche, bien sûr, après, de faire, bien sûr, un sursaut pour faire le LPSY de la distribution bleue. Voilà pour votre information, ce que personnellement, je vois sur l'Ethereum. On avait l'ancien ATH ici qui était aux 1440 $, donc on est passé en dessous des 1440 $. Ce niveau en trading, on appelle ça un market shift. Donc on est passé sous le market shift. Voilà, donc on est revenu sur une zone intéressante. Donc ici, c'était pour moi inévitable qu'ils reviennent ici sur ce niveau-là. Pour l'instant, on n'y est pas encore. D'accord? Pour l'instant, la première étape était la cassure du saut ici pour valider la distrib. Ensuite, aller chercher ce niveau des 1293 qui était obligatoire de sauter car c'est de la liquidité en attente. Et ici, on a un price delivery, donc un déséquilibre de marché. Voilà. Après, si on considère la distribution qui est là, BCAR, STSO, la jaune, ça veut dire qu'ici on a un UT, un UTAD, et ça veut dire qu'on passerait sur le très long terme sous les 80 $. J'ai bien dit long terme, hein, sous les 80 $. Il ne va pas y aller tout de suite. D'accord? Mais si on suit une schématique de distribution, à partir de l'ancien ATH de janvier 2018, ici on avait le BC, le AR, le ST et le SO. Il y avait une accumulation ici sur le SO. Donc ici sur le SO, on avait une accumulation. On avait ici un SC. D'accord? Ici, là, on a fait ni STB ni Spring. Donc possibilité bien sûr que Ethereum passe sous les 80 $ sur le long terme. D'accord? Pour l'instant, on n'y est pas. On est sur ce price delivery. Donc là, le déséquilibre de marché débute commence sur les 785 $. Donc possibilité pour qu'ils checkent le déséquilibre et reviennent sur les 780 $ ou carrément sur les 551 $. Et moi je dirais cette zone-là. Donc après, à voir, on va pas se projeter tout de suite. Pour l'instant, les deux niveaux importants ont été fracturés. On est passé en dessous. Il a validé tout ça. Je vais vous les montrer ici. Donc ici, j'ai une figure harmonique que j'avais tracée. Tac, tac, tac. Tac. Oh, je l'ai mis où? J'ai dû la mettre quelque part ici. Voilà. Donc là, voilà, sur l'Ethereum, j'avais tracé une figure harmonique sur un graphique de l'Ethereum comme sur le BTC, où j'avais un cipher, d'accord, avec un BC, un AR, un ST. Donc si je suis ici ma logique
jaune ici, BCAR-ST, c'est une réaccumulation de type daily. Donc ici, avec une réaccumulation BCAR-ST SO, on doit chercher ici cette zone-là. Donc après cette zone-là, logiquement, si on a une réaccumulation, d'accord, sur cette schématique-là, on aurait ici donc BCARST SC, c'est un SC ici. Donc on doit passer sous le AR, donc c'est ce qu'il vient de faire. Donc il est passé en dessous, il y avait l'équal low ici, donc passer en dessous. Donc quand on a ça ici, on doit passer ici au-dessus du ST pour valider une réaccumulation. Donc ce serait un nouvel ATH. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité encore. Pour moi, la figure harmonique me donne un niveau ici d'achat entre 992 et 634 pour votre information, ce qui validerait ici le check, le déséquilibre, donc le rééquilibrage du déséquilibre ici, donc sur cette zone-là. Donc j'attendrai bien sûr la zone ici, on n'est pas loin, donc si on n'est pas loin, bien sûr, forcément, pour moi, on va la chercher. On va aller la chercher sur ETH. Et après, on verra comment cela se déroule et se goupillera. Voilà, sur ce, bis à tous. Force à vous tous, la famille. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Ciao, ciao, bye bye.